Exultez de joie, vous les anges, exultez, serviteurs de Dieu, sonnez cette heure triomphale, et la victoire d'un si grand roi. Heureuse es-tu notre terre, tout éblouie de tant de feu, car il t'a prise dans sa clarté, et son règne a chassé ta nuit. Réjouis-toi, Église mère, toute parée de sa splendeur, entends vibrer dans ce lieu saint l'acclamation de tout un cœur. Nous te magnifions, lumière du monde, Christ ressuscité, nous te magnifions, lumière du monde, tu es vraiment ressuscité, nous te magnifions, lumière du monde, Christ ressuscité, nous te magnifions, lumière du monde, tu es vraiment ressuscité. Vraiment il est juste, il est bon, de chanter hautement ta gloire, toi Dieu le Père Tout-Puissant, et ton Fils Jésus le Seigneur. Par amour il répandit son sang pour laver le péché d'Adam. Il efface la condamnation et s'offre pour notre salut. Voici la fête de la Pâque, voici molle l'agneau véritable, son sang consacre les croyants, les marques des sceaux de la vie. Nous te magnifions, lumière du monde, Christ ressuscité, nous te magnifions, lumière du monde, tu es vraiment ressuscité, nous te magnifions, lumière du monde, Christ ressuscité, nous te magnifions, lumière du monde, tu es vraiment ressuscité. Voici la nuit où pour ton peuple tu accomplis tant de merveilles. Pour eux tu as ouvert la mer et dressé la colonne de feu. C'est la nuit qui délivre du mal, ceux qui mettent leur foi dans le Christ, cette nuit qui les rend à la grâce, les unit à l'assemblée des saints. Voici la nuit où le Christ a brisé les liens de la mort, relevé victorieux des enfers, il attire à lui l'univers. Nous te magnifions, lumière du monde, Christ ressuscité, nous te magnifions, lumière du monde, tu es vraiment ressuscité, nous te magnifions, lumière du monde, Christ ressuscité, nous te magnifions, lumière du monde, tu es vraiment ressuscité. À quoi servirait-il de naître sans le bonheur d'être sauvé? Merveilleuse bonté de ta grâce, pour l'esclave tu livres le Fils. Il fallait le péché de l'homme que le Christ abolit dans sa mort. Bienheureuse faute d'Adam qui nous vaut un tel rédempteur. Aux nuits de notre vrai bonheur, où Christ a surgi des enfers, tu resplendis comme le jour, tu es lumière pour notre joie. Nous te magnifions, lumière du monde, Christ ressuscité, nous te magnifions, lumière du monde, tu es vraiment ressuscité, nous te magnifions, lumière du monde, Christ ressuscité, nous te magnifions, lumière du monde.
Cette nuit qui sanctifie nous rend l'innocence et la joie, chasse tout crime et toute haine, et nous dispose à l'unité. Nuit où se lève une lumière qui se transmet et multiplie comme un sacrifice du soir que l'Église offre par nos mains. Ô nuit de notre vrai bonheur, nuit de grâce en l'honneur de Dieu, où les cieux s'unissent à la terre, où l'homme rencontre son Dieu. Nous te magnifions, lumière du monde. Christ ressuscité, nous te magnifions, lumière du monde. Dieu vraiment ressuscité, nous te magnifions, lumière du monde. Christ ressuscité, nous te magnifions, lumière du monde. Dieu vraiment ressuscité. Aussi nous t'en prions, Seigneur, que brille sans fin dans la nuit la flamme du siège pascal qui se joint à la clarté des cieux. Qu'il brille au-delà de la nuit, quand viendra l'astre du matin, Jésus le Christ est ressuscité, notre lumière et notre paix. Lui qui remonte des enfers, qu'il règne avec le Saint-Esprit à la droite de Dieu notre Père, dans les siècles des siècles. Amen. Nous te magnifions, lumière du monde. Christ ressuscité, nous te magnifions, lumière du monde. Dieu vraiment ressuscité, nous te magnifions, lumière du monde. Christ ressuscité, nous te magnifions, lumière du monde. Dieu vraiment ressuscité, nous te magnifions, lumière du monde. Christ ressuscité, nous te magnifions, lumière du monde. Dieu vraiment ressuscité, nous te magnifions, lumière du monde. Christ ressuscité, nous te magnifions, lumière du monde. Dieu vraiment ressuscité. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit : que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Et Dieu dit : qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Et Dieu dit : les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu, et que paraisse la terre ferme. Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme terre, et il appela la masse des eaux mer.
Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit: que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et que, sur la terre, l'arbre à fruits donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et ce fut ainsi. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence selon son espèce, et l'arbre qui donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 3e jour. Et Dieu dit: qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signes pour marquer les fêtes, les jours et les années, et qu'il soit au firmament du ciel des luminaires pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand pour commander au jour, le plus petit pour commander à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 4e jour. Et Dieu dit: que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants, et que les oiseaux volent au-dessus de la terre, sous le firmament du ciel. Dieu créa, selon leur espèce, les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et foisonnent dans les eaux, et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ces paroles: soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, 5e jour. Et Dieu dit: que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa, hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit: soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore: je vous donne toute plante qui porte sa semence, sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et tout leur déploiement. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand, revêtu de magnificence. Tu as pour manteau la lumière. Tu as donné son assise à la terre.
les ravins tu fais jaillir des sources, et l'eau chemine au creux des montagnes. Les oiseaux séjournent près d'elle. Dans le feuillage, on entend leurs cris. de tes demeures tu abreuves les montagnes, et la terre se rassasie du fruit de tes œuvres. Tu fais pousser les prairies pour les troupeaux, Et les champs pour l'homme qui travaille. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur! Tout cela, ta sagesse l'a fait. La terre s'emplit de tes biens. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit : « Abraham !» Celui-ci répondit : « Me voici. » Dieu dit : « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois pour l'holocauste et se mit en route vers l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Abraham dit à ses serviteurs : « Restez ici avec l'âne. Moi et le garçon, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac. Il prit le feu et le couteau, et tous 2 s'en allèrent ensemble. Isaac dit à son père Abraham : « Mon père !» « Eh bien, mon fils ?» Isaac reprit : « Voilà le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit : « Dieu saura bien trouver l'agneau pour l'holocauste, mon fils. » Et ils s'en allaient tous les 2 ensemble. Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit : « Abraham, Abraham !» Il répondit : « Me voici. » L'ange lui dit : « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de « Le Seigneur voit ». On l'appelle aujourd'hui « Sur le mont le Seigneur est vu ». Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara : « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre, la bénédiction par le nom de ta descendance. »
Seigneur, oublieras-tu pour toujours? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Vois mon âme est envahie de révolte, et jour et nuit le chagrin emplit mon cœur. En toi j'ai mis, Seigneur, ma confiance. Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse : « Pourquoi crier vers moi ? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent. Ils y entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. » L'ange de Dieu, qui marchait en avant d'Israël, se déplaça et marcha à l'arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde et vint se tenir à l'arrière, entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que, de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa, depuis la colonne de feu et de nuée, l'armée des Égyptiens, et il la frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars, et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent : « Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse : « Étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. » Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place.
Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent, et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur, il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Le Seigneur est ma force et c'est lui que je chante. C'est lui qui m'a sauvé. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Le Seigneur est son nom, sa main écrase l'ennemi. Comme une pierre, ils sont tombés au fond des eaux. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Seigneur? Tu as soufflé de ton haleine, et comme du plomb la mer les a engloutis. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Tu nous conduiras sur la montagne, au lieu que tu habites, ô Seigneur, où tu régneras dans les siècles des siècles. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Lecture du livre du prophète Isaïe. Parole du Seigneur adressée à Jérusalem. Ton époux, c'est celui qui t'a faite. Son nom est le Seigneur de l'univers. Ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël. Il s'appelle Dieu de toute la terre. Oui, comme une femme abandonnée, accablée, le Seigneur te rappelle. Est-ce que l'on rejette la femme de sa jeunesse, dit ton Dieu? Un court instant, je t'avais abandonné, mais dans ma grande tendresse, je te ramènerai. Quand ma colère a débordé, un instant je t'avais caché ma face, mais dans mon éternelle fidélité, je te montre ma tendresse, dit le Seigneur ton Rédempteur. Je ferai comme au temps de Noé, quand j'ai juré que les eaux ne submergeraient plus la terre. De même, je jure de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Même si les montagnes s'écartaient, si les collines s'ébranlaient, ma fidélité ne s'écarterait pas de toi. Mon alliance de paix ne serait pas ébranlée, dit le Seigneur qui te montre sa tendresse. Jérusalem, malheureuse, battue par la tempête, inconsolée, voici que je vais sertir tes pierres et poser tes fondations sur des saphirs. Je ferai tes créneaux avec des rubis, tes portes en cristal de roche, et toute ton enceinte avec des pierres précieuses. Tes fils seront tous disciples du Seigneur, et grande sera leur paix. Tu seras établi sur la justice, loin de toi l'oppression. Tu n'auras plus à craindre, loin de toi la terreur, elle ne t'approchera plus.
Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ceux qui ne nourrissent pas, vous fatiguer pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses. Vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi. Écoutez, et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi. Une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi, à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin, et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur, qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu, qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits, redites-le, sublimez son nom. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Lecture du livre du prophète Baruch. Écoute, Israël, les commandements de vie. Prête l'oreille pour acquérir la connaissance. Pourquoi donc, Israël, pourquoi es-tu exilé chez tes ennemis, vieillissant sur une terre étrangère, souillé par le contact des cadavres, inscrit parmi les habitants du séjour des morts? Parce que tu as abandonné la source de la sagesse. Si tu avais suivi les chemins de Dieu, tu vivrais dans la paix pour toujours. Apprends où se trouve et la connaissance, et la force, et l'intelligence, pour savoir en même temps où se trouvent de longues années de vie, la lumière des yeux et la paix. Mais qui donc a découvert la demeure de la sagesse? Qui a pénétré jusqu'à ses trésors? Celui qui sait tout en connaît le chemin, il l'a découvert par son intelligence. Il a pour toujours aménagé la terre et l'a peuplée de troupeaux.
Il lance la lumière, et elle prend sa course. Il la rappelle, et elle lui obéit en tremblant. Les étoiles brillent, joyeuses, à leur poste de veille. Il les appelle, et elles répondent « Nous voici ». Elles brillent avec joie pour celui qui les a faites. C'est lui qui est notre Dieu. Aucun autre ne lui est comparable. Il a découvert les chemins du savoir et les a confiés à Jacob, son serviteur, à Israël, son bien-aimé. Ainsi, la sagesse est apparue sur la terre et a vécu parmi les hommes. Elle est le livre des préceptes de Dieu, la loi qui demeure éternellement. Tous ceux qui l'observent vivront, ceux qui l'abandonnent mourront. Reviens, Jacob, saisis-la de nouveau. À sa lumière, marche vers la splendeur. Ne laisse pas ta gloire à un autre, tes privilèges à un peuple étranger. Heureux sommes-nous, Israël, car ce qui plaît à Dieu, nous le connaissons. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables, plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, lorsque les gens d'Israël habitaient leur pays, ils le rendaient impur par leur conduite et leurs actes. Alors, j'ai déversé sur eux ma fureur. À cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays, à cause des idoles immondes qu'il avait rendus impurs. Je les ai dispersés parmi les nations. Ils ont été disséminés dans les pays étrangers. Selon leur conduite et leurs actes, je les ai jugés. Dans les nations où ils sont allés, ils ont profané mon saint nom. Car, on disait, c'est le peuple du Seigneur, et ils sont sortis de son pays. Mais j'ai voulu épargner mon saint nom, que les gens d'Israël avaient profané dans les nations où ils sont allés. Eh bien, tu diras à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur Dieu. Ce n'est pas pour vous que je vais agir, maison d'Israël, mais c'est pour mon saint nom que vous avez profané dans les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, profané parmi les nations, mon nom que vous avez profané au milieu d'elles. Alors, les nations sauront que je suis le Seigneur, oracle du Seigneur Dieu, quand par vous je manifesterai ma sainteté à leurs yeux. Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai dans votre terre. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois,
que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. Altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant, mon âme a soif du Dieu vivant, mon âme a soif du Dieu vivant, quand le verrai-je face à face. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. Mon âme a soif du Dieu vivant, mon âme a soif du Dieu vivant, quand le verrai-je face à face. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu, mon Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant, mon âme a soif du Dieu vivant, quand le verrai-je face à face. Mon âme a soif du Dieu vivant, mon âme a soif du Dieu vivant, quand le verrai-je face à face. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui, pour que le corps du péché soit réduit à rien, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le premier jour de la semaine, à la pointe de l'aurore, les femmes se rendirent au tombeau, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Alors qu'elles étaient désemparées, voici que 2 hommes se tinrent devant elles, en habits éblouissants. Saisies de crainte, elles gardaient leur visage incliné vers le sol. Ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et que le 3e jour, il ressuscite. » Alors elles se rappelèrent les paroles qu'il avait dites. Revenues du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. C'étaient Marie-Madeleine, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui les accompagnaient disaient la même chose aux apôtres. Mais ces propos leur semblaient délirants, et ils ne les croyaient pas. Alors Pierre se leva et courut au tombeau. Mais en se penchant, il vit les linges et eux seuls. Il s'en retourna chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Chers amis de Catoglade, au temps pascal, les catholiques orientaux se saluent en disant « Christ est ressuscité ». À ce salut, on répond aussitôt « Il est vraiment ressuscité ». Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Un jour, au début de la révolution bolchevique, un débat fut organisé sur la résurrection du Christ. Ce fut d'abord l'athée qui parla longuement, sûr, en redescendant du podium, d'avoir démoli à jamais la croyance en la résurrection. Ce fut ensuite au pope de monter sur le podium pour lui parler en faveur de celle-ci. Il dit simplement « Christ est ressuscité » et tout son auditoire, d'un seul cœur, avant même de réfléchir, répondit d'une seule voix « Il est vraiment ressuscité » et le pope redescendit en silence. J'aime bien cette petite histoire qui nous montre que rien ni personne ne peut empêcher la lumière du Christ d'éclairer et d'illuminer les cœurs et les âmes. Car Pâques est la fête de la nouvelle création. Jésus est ressuscité et ne meurt plus. Il a enfoncé la porte vers une vie nouvelle qui ne connaît plus ni maladie ni mort. Il a conduit l'homme en Dieu lui-même. L'écrivain ecclésiastique Tertullien, au IIIe siècle, en référence à la résurrection du Christ et à notre propre résurrection, avait l'audace d'écrire, je le cite, « Ayez confiance, chair et sang. Grâce au Christ, vous avez acquis une place dans le ciel et dans le royaume de Dieu. » Ainsi, chers amis de Catoglade, une nouvelle dimension s'est ouverte pour l'homme. La création est devenue plus grande et plus vaste. Pâques est le jour d'une nouvelle création. C'est la raison pour laquelle, en ce jour, l'Église commence la liturgie par l'ancienne création, afin que nous apprenions à bien comprendre la nouvelle. Et c'est pourquoi, au début de la liturgie de la parole, durant la veillée pascale, il y a le récit de la création du monde. En relation à cela, 2 choses sont particulièrement importantes dans le contexte de cette liturgie. En premier lieu, la création est présentée comme un tout, dont fait partie le phénomène du temps. Les 7 jours sont une image d'une totalité qui se déroule dans le temps. Ils sont ordonnés en vue du 7e jour, le jour de la liberté de toutes les créatures pour Dieu et des unes pour les autres. La création est donc orientée vers la communion entre Dieu et la créature. Elle existe afin qu'il y ait un espace de réponse à la grande gloire de Dieu, une rencontre d'amour et de liberté. En second lieu, durant la même vigile pascale, du récit de la création, l'Église écoute
surtout la première phrase où Dieu dit que la lumière soit. Fiat lux. La phrase est célèbre, c'était même le nom d'une marque d'allumettes. Le récit de la création, d'une façon symbolique, commence ainsi par la création de la lumière. Vous remarquerez que le soleil et la lune sont créés seulement le 4e jour. Le récit de la création les appelle sources de lumière que Dieu a placées dans le firmament du ciel. Ainsi, il leur ôte consciemment le caractère divin que toutes les grandes religions de l'Antiquité leur avaient attribué. Non, ce ne sont en rien des dieux, ce sont juste des corps lumineux créés par l'unique Dieu. Ils sont en revanche précédés de la lumière, par laquelle la gloire de Dieu se reflète dans la nature de l'être qui est créé. Qu'entend par là le récit de la création ? La lumière rend possible la vie, elle rend possible la rencontre, elle rend possible la communication, elle rend possible la connaissance, l'accès à la vérité. Et en rendant possible la connaissance, elle rend possible la liberté et le progrès. Le mal se cache. La lumière, par conséquent, est aussi une expression du bien, qui est luminosité et crée la luminosité. C'est le jour dans lequel nous pouvons œuvrer. Le fait que Dieu ait créé la lumière signifie que Dieu a créé le monde comme lieu de connaissance et de vérité, lieu de rencontre et de liberté, lieu du bien et de l'amour. La matière première du monde est bonne, l'être même est bon, et le mal ne provient pas de l'être qui est créé par Dieu, mais existe seulement en vertu de la négation. C'est le non. À Pâques, au matin du premier jour de la semaine, Dieu a dit de nouveau que la lumière soit. Auparavant, il y avait eu bien sûr la nuit du mont des Oliviers, l'éclipse solaire de la passion et de la mort de Jésus, la nuit du sépulcre. Mais désormais, c'est le premier jour. La création recommence entièrement nouvelle. Que la lumière soit, dit Dieu, et la lumière fut. Jésus se lève du tombeau, la vie est plus forte que la mort, le bien est plus fort que le mal, l'amour est plus fort que la haine, la vérité est plus forte que le mensonge. L'obscurité des jours passés est dissipée au moment où Jésus ressuscite du tombeau et devient lui-même pure lumière de Dieu. Ceci toutefois ne se réfère pas seulement à lui ni à l'obscurité de ses jours. Avec la résurrection de Jésus, la lumière elle-même est créée de façon nouvelle. Il nous attire tous derrière lui, dans la nouvelle vie de la résurrection, et il vainc toute forme d'obscurité. Jésus est le nouveau jour de Dieu qui vaut pour nous tous. Comment cela peut-il arriver ? Comment tout cela peut-il parvenir jusqu'à nous, de façon que cela ne reste pas seulement parole, mais devienne une réalité dans laquelle chacun d'entre nous est impliqué ? Par le sacrement du baptême, le Seigneur a construit un pont vers nous, par lequel le nouveau jour vient à nous. Dans le baptême, le Seigneur dit à celui qui le reçoit « Fiat lux », que la lumière soit. Le nouveau jour, le jour de la résurrection, le jour de la vie indestructible vient aussi à nous. Le Christ prend par la main, désormais tu seras soutenu par lui, et tu entreras ainsi dans la lumière, dans la vraie vie. C'est pour cette raison que l'Église primitive a appelé le baptême « photismos », ce qui signifie « illumination ». Pourquoi ? Parce que l'obscurité vraiment menaçante pour l'homme est le fait que lui, en vérité, est capable de voir et de rechercher les choses tangibles, matérielles, mais il ne voit pas où va le monde et d'où il vient. Où va notre vie elle-même ? Ce qu'est le bien et ce qu'est le mal. L'obscurité sur Dieu et sur les valeurs sont la vraie menace pour notre existence et pour le monde en général. Si Dieu et les valeurs, la différence entre le bien et le mal reste dans l'obscurité, alors toutes les autres illuminations qui nous donnent un pouvoir aussi incroyable ne sont plus des progrès, mais elles sont des menaces qui mettent en péril nous et le monde. Aujourd'hui, nous pouvons illuminer nos villes d'une façon tellement éblouissante que les étoiles du ciel ne sont plus visibles. Sur les choses matérielles, nous savons et nous pouvons incroyablement beaucoup. Mais ce qui va au-delà de cela, Dieu et le bien, nous ne réussissons plus à l'identifier.
C'est pourquoi c'est la foi. C'est la foi, frères et sœurs, chers amis de Catoglade, qui nous montre la lumière de Dieu, la véritable illumination. La foi est une irruption de la lumière de Dieu dans notre monde. La foi est une ouverture de nos yeux à la vraie lumière. Chers amis, durant la vigile pascale, la nuit de la nouvelle création, l'Église présente le mystère de la lumière avec un symbole tout à fait particulier et très humble. Il s'agit du cierge pascal. C'est une lumière qui vit en vertu du sacrifice. Le cierge illumine en se consumant lui-même. Il donne la lumière en se donnant lui-même. Ainsi, il représente d'une façon merveilleuse le mystère pascal du Christ qui se donne lui-même et ainsi donne la grande lumière. Nous pouvons aussi réfléchir sur le fait que la lumière du cierge est du feu. Le feu est une force qui modèle le monde, un pouvoir qui transforme, et le feu donne la chaleur. Là encore, le mystère du Christ sera à nouveau visible. Le Christ, la lumière, est feu. Il est la flamme qui brûle le mal, transformant ainsi le monde et nous-mêmes. Qui est près de moi et près du feu, exprime une parole de Jésus transmise par Origène. Et ce feu est en même temps chaleur, non une lumière froide, mais une lumière dans laquelle se rencontrent la chaleur et la bonté de Dieu. Vous avez aussi entendu, chers amis de Catoglade, résonner cette grande hymne, l'Exultète, que le diacre chante au début de la liturgie pascale. Il nous fait remarquer d'une façon très discrète cet Exultète a un autre aspect des choses. Il rappelle que ce produit, la cire, est due en premier lieu au travail des abeilles. Ainsi entre en jeu la création tout entière. Dans la cire, la création devient porteuse de lumière. Mais selon la pensée des pères de l'Église, il y a aussi une allusion implicite à l'Église. Car nous le savons bien, comment fonctionnent les abeilles. La coopération de la communauté vivante des fidèles dans l'Église est presque semblable à l'œuvre des abeilles. Elle construit la communauté de la lumière. Nous pouvons ainsi voir dans la cire un rappel fait à nous-mêmes et à notre communion dans la communauté de l'Église qu'elle existe, afin que la lumière du Christ puisse illuminer le monde. Alors, chers amis, en cette nuit très sainte, expérimentons la joie de la lumière du Christ. Devenons nous-mêmes des porteurs de sa lumière, pour qu'à travers l'Église, la splendeur du visage du Christ entre dans le monde. Joyeuse Pâques à tous. Par toi, Seigneur Jésus, tout fut créé. Les cieux sans fin proclament ta beauté. Tu as revêtu notre humanité. Tu nous as donné ta vie. Oui, tu es Dieu avec nous. Ton nom est Emmanuel, et du miel sur nos lèvres. Ton visage resplendit, nous éclaire de sa lumière. Ton cœur brûlant l'amour.
exalté au-dessus de tout, afin que tout genou plie devant toi, que toute langue proclame ton nom, Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ton nom Emmanuel, et lumière sur nos lèvres, ton visage resplendit, nous éclaire de sa lumière, ton cœur brûlant d'amour, enflamme l'univers, ton esprit descend sur nous, envahit la terre entière. Alléluia, ton nom Emmanuel. Alléluia, ton nom Emmanuel. Ton nom Emmanuel, et lumière sur nos lèvres, ton visage resplendit, nous éclaire de sa lumière, ton cœur brûlant d'amour, enflamme l'univers, ton esprit descend sur nous, envahit la terre entière. Alléluia, 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 Jésus-Christ est Seigneur, Alléluia, Jésus-Christ est vivant ressuscité, par sa mort il a vaincu la mort. Alléluia, 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 Alléluia. Par son sang il nous a délivrés du péché, des ténèbres et de la mort. Il nous a rachetés pour toujours. Alléluia, 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 Alléluia. Louez-le car il vient pour vous sauver, exultez car voici votre sauveur. Il est Dieu, il est roi victorieux. Alléluia, 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 À toute la terre il nous envoie, témoigner de son amour, proclamer son nom et son salut, dans la force de l'esprit. Car nos yeux ont vu et reconnu le Sauveur ressuscité, le Saint d'Israël et de Marie, Fils de Dieu qui donne vie. Criez le joie, Christ est ressuscité. Il nous envoie annoncer la vérité. Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec nous pour toujours. Par sa vie donnée, son sang versé, il a racheté nos vies. Il détruit les portes des enfers, il nous sauve du péché. À tout homme il donne son salut, don gratuit de son amour.
vivons dans sa gloire et sa clarté, maintenant et à jamais. Priez